Et what's up les catch addicts, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour le Jimbo Gnostic de Money in the Bank qui se déroulera ce samedi. Et à la bonne heure de nous catch addicts français, le PLE se déroulera dans la soirée de samedi à 21h heure française. Et de ce fait mes chers amis catch addicts, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch @JimboWrestling à partir de 21h pour le live réaction du PLE. Bien sûr, vous vous en doutez très bien, qui dit live réaction, qui dit accompagné de Diane et de Yonei de la chaîne InfoCatch pour me tenir compagnie. Et je vous donne également rendez-vous dimanche pour la review de Money in the Bank. Mais bon, je pense que j'ai assez parlé. Le Jimbo Gnostic de Money in the Bank 2023, et bah c'est tout de suite. Et on va commencer ce Jimbo Gnostic avec un match qui nous avait été annoncé lors du dernier épisode de WoW. Le champion intercontinental Gunther défend son titre face à Matt Riddle. Et ça fait énormément plaisir de voir Gunther défendre son titre intercontinental sur le sol européen, contrairement à un certain champion des États-Unis Austin Theory qui, on sait pas du tout où est-ce qu'il est. Ah là, franchement, le projet Austin Theory, il est foutu à la poubelle. Clairement, on s'attend à un très bon combat entre Gunther et Matt Riddle, un match qui pourrait très bien voler la vedette de ce Money in the Bank 2023. Voler le match, je suis entièrement d'accord, mais là où je suis encore plus d'accord, c'est que Matt Riddle n'arrivera pas à voler le titre de champion intercontinental des mains de Gunther, dont je vais pronostiquer une victoire de Gunther. Et qu'après cette victoire face à Matt Riddle, il va se diriger vers de nouveaux défis, et des nouveaux défis qui pourraient porter le nom d'un certain Bronson Reed. Et on continue ce pronostic avec un match qui nous avait été annoncé lors du dernier épisode de SmackDown. Les championnes tag team Wanda Rousey et Shayna Baszler défendent face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Et sincèrement, ça fait assez plaisir de voir le titre de championne tag team défendu en PLE. Et surtout depuis le dernier épisode de SmackDown où Wanda Rousey et Shayna Baszler ont battu les championnes NXT afin d'unifier les deux titres de championne tag team. De ce fait, on peut imaginer que ce titre de championne tag team va gagner davantage d'importance au vu des semaines à venir. Que suite à leur victoire, Wanda Rousey et Shayna Baszler doivent défendre leur titre du côté de Raw, de SmackDown, mais également NXT. Et pour ce premier défi, en tant que championne unifiée, elles vont quand même affronter les championnes qui n'ont pas perdu leur ceinture. Que oui, pour rappel, Liv Morgan et Raquel Rodriguez n'ont pas perdu leur titre de championne, elles ont été obligées de les rendre vacants suite à la blessure de Liv Morgan. Et bien que le match promet d'être bon, je ne vois pas Raquel Rodriguez et Liv Morgan récupérer leur titre de championne tag team, parce que clairement je sens qu'on a un petit projet du côté de Raquel Rodriguez, un petit projet qui pourrait croiser le chemin d'une certaine Rhea Ripley. Dans mon pronostic, il est clair et net, je vais pronostiquer une victoire de Wanda Rousey et de Shayna Baszler qui vont conserver leur titre de championne. Et pourquoi pas essayer de redonner des couleurs à cette division tag team féminin qui pendant un moment était mis aux oubliettes. Un match où un titre n'est pas du tout en jeu, Dominic Mysterio, fils de Rey Mysterio, affronte Cody Rhodes, le fils d'un Hall of Famer, le regretté Dusty Rhodes. Parce que oui, Dominic Mysterio reproche à Cody Rhodes d'être un père aussi mauvais que le sien. Mais d'un côté, on sait pourquoi nous avons cette rivalité entre Dominic Mysterio et Cody Rhodes. C'est pour occuper Cody Rhodes, parce qu'on sait très bien qu'avec SummerSlam qui arrive à grands pas, un troisième match face à Brock Lesnar est prévu. Tu peux pas te permettre de laisser ton top face aux oubliettes, même si ce n'est que pour un mois. Voilà, on envoie Dominic Mysterio qui est actuellement le plus détesté de ta fédération, face au catcher face qui a littéralement les fans derrière lui. Mais il y a une chose auquel on est sûr à 100% mes chers amis catch addicts, c'est que Dominic Mysterio va être accompagné par Rhea Ripley, parce que oui, Rhea Ripley on s'en fout littéralement. Elle se vante de dominer le roster féminin du côté de Raw, sauf qu'elle n'a pas de match. Donc, ce qui fait que du côté de Money in the Bank, il y a très peu de chances qu'on ait un cash-in féminin. Parce qu'en plus de Rhea Ripley qui n'a pas de match, Asuka elle n'en a pas non plus. Parce que oui, bien que Asuka va défendre son titre de championne face à Charlotte Flair, ça reste quand même une défense de titre à SmackDown, et non à Money in the Bank. Mais bon, je m'écarte un tout petit peu, on va quand même parler du match. Et bien que le match, je pense, va être intéressant, je ne vois pas Cody Rhodes perdre face à Dominic Mysterio, car comme je l'ai dit, une troisième confrontation contre Brock Lesnar est imminent, et que ce serait un petit peu con de la part de la WWE de faire perdre Cody Rhodes à quelques semaines de sa confrontation ultime face à Brock Lesnar.
et que même si on sait très bien que Rhea Ripley pourrait intervenir dans le but d'aider Dominic Mysterio, ce serait un peu con quand même de donner une défaite à Cody Rhodes, mais j'ai envie de miser sur une petite dinguerie sur ce match, parce qu'on est tous d'accord, Rhea Ripley va intervenir, ça on est sûr à 2000%, mais là où j'aimerais bien miser sur une petite dinguerie, mes chers amis catch addicts, pourquoi pas assister au début d'une certaine Brandi Rhodes, la femme de Cody Rhodes, qui pourrait ainsi s'occuper de Rhea Ripley, ainsi permettre à Cody Rhodes de remporter le combat face à Dominic Mysterio. Bon, dites-moi mes chers amis catch addicts si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez voir les débuts de Brandi Rhodes, mais quel que soit le déroulement du combat, je pronostique une victoire de Cody Rhodes. Le titre de champion du monde poids lourd est défendu pour la première fois en PLE, et pour cette défense de titre, Seth Rollins va affronter un adversaire assez coriace, puisque son adversaire est ni plus ni moins que Finn Balor, un Finn Balor qui est énervé contre Seth Rollins, parce que WWE nous a rappelé qu'il y a de cela quelques années, Seth Rollins et Finn Balor s'étaient déjà croisés pour un titre de champion du monde, et qu'à cause de Seth Rollins, Finn Balor n'a pas pu profiter de son statut de premier champion universel de l'histoire. Donc, ce qui fait qu'à cause de Seth Rollins, certes, Finn Balor est le premier champion universel de l'histoire, mais il est également le champion universel avec le règne le plus court de l'histoire. Et de l'autre côté, t'as un Seth Rollins qui est maintenant champion du monde, il fait énormément plaisir aux fans, et surtout qu'à la différence de son homologue Roman Reigns qui lui va à Money in the Bank sans défendre sa ceinture, et ce dernier n'hésite pas à proposer des Open Challenge pour son titre de champion du monde poids lourd, qui fait qu'à l'heure actuelle, Seth Rollins est quand même à beaucoup de défense de titre, alors que Roman Reigns lui ne défend absolument pas sa ceinture. Et Finn Balor répond présent au challenge de Seth Rollins, et c'est un nouveau Finn Balor, une version de Finn Balor qui fait énormément plaisir à Seth Rollins, et bien que ce soit une excellente version de Finn Balor, je ne pense pas que ce dernier réussisse à battre Seth Rollins et ainsi devenir le nouveau champion du monde poids lourd, parce que oui c'est vrai, ce serait peut-être un petit peu trop tôt pour faire perdre Seth Rollins. Donc voilà, je vais pronostiquer une victoire de Seth Rollins, et un Seth Rollins qui aura le public de Londres à fond derrière lui. Et on va passer maintenant, mes chers amis catch addicts, à l'un des matchs les plus importants de ce Money in the Bank 2023. Et vous me connaissez très bien, mes chers amis catch addicts, je suis galant, donc on va commencer par les femmes. Le Money in the Bank ladder match féminin qui va opposer Becky Lynch, Io Sky, Bayley, Zelina Vega, Trish Stratus et Zoey Stark. Et quand tu vois ce Money in the Bank ladder match féminin, tu remarques quand même qu'il y a deux équipes. Déjà on a Bayley et Io Sky Damage Control, où tu sens que ces dernières semaines il y a quand même des grosses tensions entre les deux, et qu'une victoire d'une des deux à Money in the Bank pourrait lancer une discorde totale et la destruction de Damage Control. Et de l'autre côté, t'as une équipe composée de Zoey Stark et de Trish Stratus, et tu sens dans cette équipe le rôle de Zoey Stark est clair et net, permettent à Trish Stratus de remporter la mallette Money in the Bank, et ainsi devenir la première Hall of Fameuse à devenir Miss Money in the Bank. Mais surtout également de mettre des bâtons dans les roues à une certaine Becky Lynch. Parce que oui, pour rappel, il y a quand même une rivalité entre Trish Stratus et Becky Lynch. Donc le fait d'être à 2 contre 1 sur Becky Lynch peut être un avantage, surtout pour Trish Stratus, pour décrocher la mallette Money in the Bank. Mais faut pas oublier une certaine Zelina Vega, et je pense qu'on est tous d'accord mes chers amis catch addicts, elle ne remportera pas la mallette Money in the Bank, mais on ne doute pas une seule seconde que Zelina Vega va nous faire des spots de voltige ultra badass, mais remporter la mallette Money in the Bank n'est clairement pas à sa portée. Et si on suit la logique, mes chers amis catch addicts, Becky Lynch est la grande favorite pour remporter la mallette Money in the Bank, surtout quand on a vu le dernier épisode de WoW où on sent qu'une rivalité entre Rhea Ripley et Becky Lynch va arriver très rapidement, et pourquoi pas au vu de SummerSlam. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de donner la mallette Money in the Bank à Becky Lynch dans le but d'affronter Rhea Ripley? Parce que rien que son statut de main eventeuse justifie un match de championnat face à Rhea Ripley pour SummerSlam. Parce qu'après, ok mes chers amis catch addicts, remporter la mallette Money in the Bank n'a jamais été à la portée de Becky Lynch, et que le fait de lui donner la mallette Money in the Bank enrichira son palmarès. Moi je suis pas du tout d'accord sur une victoire de Becky Lynch, mais en revanche il y en a une, je verrais bien remporter la mallette Money in the Bank, et cette catcheuse c'est ni plus ni moins que Io Sky. Oui, Io Sky elle le mérite largement, et surtout comme je l'ai dit, une victoire de Io Sky, surtout si elle prend le devant sur Bayley, peut entraîner la destruction totale de Damage Control. Et franchement j'ai envie de voir une Io Sky contre Asuka dans le futur, avec pourquoi pas un cash-in de cette dernière sur Asuka.
Donc voilà, moi je vais pronostiquer Io Sky gagnante de Maët Money in the Bank 2023. Mais comme le fait que nous avons aucune championne qui défend son titre, et bah pour la première fois depuis pas mal d'années, la Miss Money in the Bank n'encaissera pas sa Maët le soir même. Mais j'espère pas aussi la semaine précédente, parce que j'ai vraiment envie de voir une Miss Money in the Bank qui pourrait être un danger permanent pour les championnes. Et après ce Money in the Bank ladder match féminin, on va parler du Money in the Bank ladder match masculin. Un Money in the Bank ladder match masculin qui fait beaucoup polémique, surtout depuis l'intégration d'un certain Logan Paul, qui à la différence des autres participants, n'a pas eu besoin de passer par un match de qualification pour obtenir sa place au Money in the Bank ladder match masculin. Et les autres participants, on va en parler justement. Nous avons Damien Priest, LA Knight, Butch, Shinsuke Nakamura, Santos Escobar et Ricochet. Bon déjà je vais être clair et net mes chers amis Catchadit, je vais éliminer 4 participants du Money in the Bank, car si tu regardes attentivement mon cher ami Catchadit, aucun des participants au Money in the Bank ladder match masculin n'a été champion du monde durant sa carrière. Donc ce qui fait que cette maillette a vraiment de l'importance, car ça pourrait permettre à celui qui décroche la maillette d'obtenir pour la première fois de sa carrière un titre de champion du monde. Et malheureusement, bien que l'enjeu soit important, je ne vois pas Shinsuke Nakamura, Ricochet, Santos Escobar ou encore Butch décrocher la maillette Money in the Bank. Donc après ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir leur petit moment durant le combat. Donc ce qui fait que nous avons que 3 catcheurs qui pourraient remporter cette maillette Money in the Bank. Et on va commencer par mon premier favori. Et ce favori, c'est ni plus ni moins que le favori de tout le monde, puisqu'il s'agit d'LA Knight, un LA Knight qui est vraiment présenté comme le favori du public, et que d'obtenir la maillette Money in the Bank pourrait lui donner un push très sérieux du côté de SmackDown. Mais comme je viens de le dire, LA Knight est à SmackDown. Bon, ça veut dire que si LA Knight veut devenir champion du monde, il doit cash in sur Roman Reigns. Parce que bien qu'actuellement Roman Reigns ait ses petits problèmes avec les Usos, Roman Reigns reste quand même un adversaire assez compliqué à combattre pour son titre de champion du monde. Donc malheureusement, je ne vais pas pronostiquer une victoire d'LA Knight pour cette maillette Money in the Bank. Donc ce qui fait que nous avons que 2 candidats pour cette maillette. Et malheureusement, j'ai bien peur, mes chers amis Catchadit, que Logan Paul pourrait être le grand vainqueur de ce match Money in the Bank et pourrait aller affronter Seth Rollins dans le futur. Car on sait très bien, mes chers amis Catchadit, ces dernières années, que quand on annonce un participant de dernière minute, ou que ce participant a droit à un passe droit pour le Money in the Bank ladder match, ce dernier va remporter le combat. Mais voilà, j'ai quand même une petite idée derrière la tête et je vais vous la dire tout de suite. Donc moi, mon idée, ce serait que Damien Priest remporte la maillette Money in the Bank et pourrait ainsi faire quelque chose que Finn Balor n'a pas fait, c'est de battre Seth Rollins afin de devenir champion du monde poids lourd et ainsi entraîner des discords au sein du Judgment Day, des discords qui apparemment sont inexistants. Mais bon, je pense que ces tensions existent quand même. Donc je vais miser sur une dinguerie, mes chers amis Catchadit, je pronostique une victoire de Damien Priest. Et maintenant, mes chers amis Catchadit, on va passer au plus gros drama de ces dernières semaines à WWE. Un drama qui semble se diriger vers la fin, puisque Roman Reigns et Solo Sikoa vont affronter les Usos, des Usos qui se sont émancipés en trahissant Roman Reigns et la Bloodline. Et bien que les Usos aient trahi Roman Reigns, ils ont toujours Roman Reigns dans leur cœur, car pour les Usos, ce n'est pas Roman Reigns qui est en train de détruire la Bloodline, celui qui détruit la Bloodline sont les Usos, c'est nul autre que Paul Heyman, et qu'apparemment Paul Heyman serait le marionnettiste, et Roman Reigns serait pantin. Donc les Usos, leur objectif c'est très clair, c'est de montrer au chef tribal Roman Reigns que Paul Heyman est derrière tout ça. Et vraiment, dans ce combat, on peut imaginer tout et n'importe quoi. On peut très bien imaginer une trahison de Solo Sikoa qui pourrait très bien devenir face et rejoindre ses frangins les Usos. On peut très bien imaginer Kevin Owens et Sami Zayn qui ont eu une histoire très importante avec la Bloodline intervenir durant le combat et peut-être pourquoi pas aider les Usos à venir à bout de Roman Reigns et de Solo Sikoa. Ou est-ce que la plus grosse dinguerie qu'on peut imaginer, mes chers amis Catchadit, est-ce qu'on n'assisterait pas au face turn de Roman Reigns et qui pourrait enfin ouvrir les yeux et voir que c'est Paul Heyman qui le manipule depuis le début. On peut tout imaginer dans cette rivalité, mais quel que soit le déroulement du combat, mes chers amis Catchadit, je vois les Usos battre Roman Reigns et Solo Sikoa. Pour moi, la situation la plus plausible, c'est que Solo Sikoa prenne tomber sur les Usos, et que Roman Reigns pète un câble et décide de s'en prendre à Solo Sikoa, qui pourrait permettre à Solo Sikoa d'ouvrir les yeux, et pourquoi pas tourner face et rejoindre les Usos.
Ainsi on pourrait avoir un Roman Reigns encore plus faible qui pourrait se diriger vers SummerSlam et affronter un des Usos, voire même Solo Sikoa. Mais voilà, je vais être clair et net mes chers amis catch addicts, je ne vois pas Roman Reigns perdre le titre, en tout cas pas tout de suite. Et j'ai envie de miser sur une dinguerie mes chers amis catch addicts, je vais vous dire tout de suite, si Roman Reigns doit perdre son titre de champion incontesté, c'est à Payback. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, mes chers amis catch addicts, la WWE nous a annoncé le retour de Payback au mois de septembre. Et si vous êtes encore moins au courant sur le règne de Roman Reigns, mes chers amis catch addicts, le règne de Roman Reigns a quand même démarré à Payback. Et comme par hasard, pendant 3 ans, on n'a pas eu le pay-per-view Payback. Et à Roman Reigns y est plus bactère, on nous annonce le retour de ce PLE en question. Donc moi j'ai envie de dire, pourquoi pas faire perdre Roman Reigns dans le PLE où justement son règne légendaire a démarré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais bon, je m'éloigne un petit peu, là on est quand même à Money in the Bank. Donc voilà, c'est clair et net, je pronostique une victoire des Usos. Que grâce à cette victoire, ces derniers montrent à Roman Reigns que c'est la meilleure équipe de l'histoire de la lignée des Samoans, mais que surtout Paul Heyman pourrait être le gros manipulateur de Roman Reigns. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour moi pour ce Jimbo Gnostic de Money in the Bank 2023. Je vous laisse me dire en commentaire vos pronostics et me dire également quel match vous hype le moins et le match qui vous hype le plus. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je vous laisse également lâcher votre plus gros pouce bleu qui font également plaisir à la chaîne et ça prouve d'un côté que vous adorez mon contenu. Et bien sûr, si vous voulez être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne, n'hésitez absolument pas à cliquer sur la petite cloche. Et bien sûr mes chers amis catch addicts, je vous donne rendez-vous à 21 h dès demain pour le live réaction de Money in the Bank. Et je vous donne rendez-vous également à 21 h ce soir pour le live réaction de SmackDown. Un épisode de SmackDown qui, je vous rappelle, se déroulera à Londres. Ce qui fait que, encore une fois, à la bonne heure de nous, catch addicts français, le show se déroulera à 21 h. Et en parlant de SmackDown, vous aurez la review demain sur la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.